Mais Thérèse et les autres, tels des trouble-fêtes, vinrent briser ce moment. Au revoir, patron. Reposez-vous bien, patron. Thérèse et les autres firent un signe de la main à Maxime en souriant. Avant de descendre, Sophie lui lança un regard qui mêlait amusement et impuissance, comme pour dire « J'aurais bien voulu rester avec toi, mais elles ne m'ont pas laissé le choix. Ce n'est pas ma faute. » Maxime soupira en regardant ses 4 assistantes descendre, monter en voiture et partir ensemble. De retour dans sa chambre, après une douche, il s'allongea sur son lit et sortit son téléphone pour envoyer un message à Sophie. « Sophie, bien rentrée. » Le message envoyé, la réponse mit une dizaine de minutes à arriver. « Oui, je viens de finir ma douche. » Sophie, les cheveux enroulés dans une serviette, était assise au bord de son lit. Sa silhouette mature et sensuelle, chacun de ses gestes dégageait le charme d'une femme accomplie. Elle sourit en répondant à Maxime. « Je n'arrive pas à dormir », écrivit-il. Sophie sourit en lisant son message. « Pourquoi ?» La réponse de Maxime fut instantanée. « Je pense à toi, Sophie. » En lisant ces mots, le cœur de Sophie s'emballa et ses joues s'enflammèrent. Cette franchise lui plaisait énormément, mais elle ne pouvait s'empêcher de rougir. Bien qu'elle soit plus âgée que lui, en matière de sentiments, elle était comme une jeune fille innocente. Mais face à une telle déclaration, avec son caractère, elle se devait de répondre. « Ce soir, j'avais prévu de rester, mais Thérèse et les autres ont absolument insisté pour partir ensemble. » Maxime sentit l'intention de Sophie et un sourire heureux se dessina sur son visage. Cette confession valait bien mieux que si elle était restée. « Sophie, et si je venais te retrouver maintenant ?» écrivit-il, incapable de se retenir. En lisant cela, Sophie sursauta. Elle jeta un regard inconscient vers la chambre de Chloé, à côté. Maxime était impulsif, mais elle devait rester rationnelle. « Il est trop tard, ne pense pas à des bêtises. Repose-toi. » Maxime soupira en lisant sa réponse. « D'accord. » Leur conversation nocturne s'arrêta là. Mais un instant plus tard, digne. Son téléphone vibra. C'était un message de Sophie. « En fait, tu me manques aussi. Bonne nuit. » En voyant ce message, Maxime sentit son cœur manquer un battement. Était-ce une déclaration d'amour de la part de Sophie? Excité, il frappa le cadre de son lit avant de répondre aussitôt. « Tu me manques aussi, Sophie. Bonne nuit. » Au même moment, à l'autre bout du fil, Sophie avait tiré la couette sur son visage brûlant, ses longues jambes fines et blanches serrées l'une contre l'autre. C'était si embarrassant. Maxime et Sophie, pris dans les filets de l'amour, passèrent une nuit agitée. Le lendemain, Maxime dormit d'une traite jusqu'à 9 heures avant de se réveiller, encore embrumé. C'était de sa faute, il avait trop pensé à Sophie. Une série de coups retentit à la porte. Il enfila rapidement des vêtements, et en ouvrant, découvrit celle à qui il avait pensé toute la nuit, Sophie. « Sophie, pourquoi es-tu debout si tard ?» Sa voix était douce, ses beaux yeux remplis d'une tendre inquiétude. Le regard de Maxime plongea dans le sien. « Parce que tu me manquais. » Les yeux de Sophie pétillèrent de timidité. Elle le gronda gentiment. « N'importe quoi. Mange vite ton petit déjeuner. » Elle lui tendit le bol de pH qu'elle tenait. Maxime le prit en souriant. « Tu me l'as apporté ? Entre vite, je dois aller travailler. » Le regard insistant de Maxime la fit rougir. Elle se retourna et se dirigea rapidement vers son bureau à l'autre bout du couloir. Maxime, tenant son petit déjeuner, la regarda s'éloigner avec un sourire. Il se prépara en vitesse et se rendit au bureau, son bol à la main. Dans le bureau, tout le monde était déjà là, Sophie, Thérèse, Blanche et Laura. « Vous êtes toutes là », dit-il en mangeant son pH. Ce pH est particulièrement bon aujourd'hui. » En voyant Maxime manger son pH, les filles eurent des réactions différentes. Sophie, voyant le sac de livraison bien visible, rougit légèrement et posa sa main sur sa joue. « Je lui ai juste apporté un bol de soupe, était-il obligé de frimer comme ça ? Patron, où avez-vous acheté ce pH ? La prochaine fois, j'irai l'essayer, demanda Thérèse, intéressée. Maxime tout ça. Juste dans la rue en bas. Il y a tellement de restaurants. La prochaine fois, emmenez-nous, dit Thérèse. Maxime fit un geste de la main vers Sophie en souriant. Pas de problème, Sophie. Après le petit déjeuner, il se tourna vers elle. Sophie, allons Y. Oui, d'accord. Elle se leva et le suivit. Elle portait aujourd'hui l'ensemble qu'il lui avait acheté en ville, un tailleur blanc avec une jupe courte. La jupe moulante mettait en valeur sa silhouette mature, soulignant ses courbes séduisantes, en particulier la ligne de ses hanches. Ses longues jambes étaient gainées de bas noirs, créant un contraste saisissant.
Ils marchèrent côte à côte vers l'escalator. Maxime murmura, « Sophie, cette tenue vous va à merveille aujourd'hui. » Elle se mordit la lèvre rouge. « Ce n'est qu'un uniforme, qu'est-ce qu'il y a de si beau ?» Cet uniforme, il l'avait acheté pour elle sous ce prétexte, mais comment pouvait-elle ignorer que c'était un cadeau personnel? Après tout, les autres n'en avaient pas. C'était comme un petit secret entre amants, et cela lui procura une joie secrète. AM, hier, nous avons tout calculé. Le total des salaires et des primes s'élève à 20 300. Au fait, veux-tu te verser un salaire? Demanda-t-elle en le regardant avec un sourire. Maxime fronça les sourcils et sourit. Moi? Je veux le même que le vôtre. Les coins des lèvres de Sophie se soulevèrent. Ce type, il faut toujours qu'il crée un lien entre nous. Mais elle aussi, elle aimait ça. Maxime conduisit Sophie à la banque. Le directeur Lee, chaque fois qu'il voyait Maxime, avait des sueurs froides, principalement parce que chaque visite signifiait un retrait massif. Directeur Lee, ne vous inquiétez pas, cette fois, c'est juste pour retirer les salaires des employés. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Après avoir salué le directeur, le regard de ce dernier se posa sur Sophie. Sa beauté et son élégance surpassaient de loin celles des guichetières de la banque. Le directeur Lee se dit qu'il était normal qu'un homme du statut de Maxime soit accompagné d'une telle femme. Le directeur Lee les raccompagna personnellement jusqu'à la porte. Maxime fit un signe de la main. « Monsieur Lee, ne soyez pas si formel. » Ils montèrent en voiture. Sophie ne put s'empêcher de faire la remarque. Depuis quand les directeurs de banque sont-ils si polis, au point de raccompagner les clients jusqu'à la porte? Maxime sourit, sachant qu'elle s'émerveillait de cela. L'argent a vraiment du pouvoir. Un client ordinaire n'a jamais l'occasion de rencontrer le directeur d'agence pour un simple dépôt ou retrait, encore moins d'être raccompagné personnellement. C'est la différence de traitement entre les gros clients et les gens normaux. C'est la réalité, et ça deviendra encore plus évident à l'avenir. Tout en parlant, Maxime tendit le sac en papier à Sophie. Elle le prit, y jeta un coup d'œil et dit, un peu perplexe, « Il n'y a pas que 30 000, là-dedans. » Maxime sourit. « J'ai retiré 100 000. Le reste, c'est pour ouvrir la boutique de thé au lait. » Sophie comprit et hocha la tête. Elle gardait un souvenir impérissable du goût de ce thé au lait et avait hâte que la boutique ouvre. Le matin, après le paiement des salaires, on annonça une fête d'entreprise pour le soir même. La participation était volontaire. Une fête, super. Sophie, qui n'avait jamais participé à ce genre d'événement, était très enthousiaste. Le principe du volontariat était une excellente idée, car certains pouvaient être occupés ou ne pas vouloir venir. La voiture s'arrêta devant le GKD. Maxime sentit déjà tous les regards des employés sur lui. Sophie ne put s'empêcher de sourire. « Si tu n'avais pas payé les salaires ce matin, je pense que personne n'aurait eu le cœur à travailler aujourd'hui. » Maxime sourit à son tour. « Il faut payer, bien sûr. On ne doit jamais retarder le salaire d'un travailleur, pas même d'une seconde. » Sophie lui fit un signe « OK » avec le pouce. Elle était elle-même très excitée. C'était la première fois qu'elle recevait un salaire aussi élevé. D'une certaine manière, c'était peut-être un nouveau départ dans sa vie. Dès qu'ils descendirent de la voiture, ils sentirent les regards avides des employés du GKD, du supermarché et de la salle de jeu, comme une nuée d'oisillons affamés. Maxime sourit et monta avec Sophie, puis il demanda à Laura de faire monter les employés un par un pour recevoir leur paie, afin de ne pas laisser les magasins sans surveillance. Devant la porte du bureau au 3e étage, chaque personne qui sortait avec son salaire affichait un large sourire, et la suivante se précipitait à l'intérieur. Maxime se tenait à côté de Sophie, savourant la joie des employés tout en vérifiant les montants et en signant. Sophie distribuait les enveloppes avec une organisation parfaite. Il fallut plus d'1 heure pour que tout le monde soit payé. Sophie regarda la liste finale et sourit. « Maxime, c'est à ton tour de recevoir ton salaire. » Maxime s'approcha d'elle, et profitant qu'il n'y avait personne dans le bureau, déposa un baiser sur sa joue. « Ah !» Le visage de Sophie s'empourpra instantanément. Elle lui lança un regard séducteur et le gronda gentiment. « On est au bureau. Prends ton salaire et signe. » Maxime rit de bon cœur, prit son enveloppe et la remercia. « Merci, Sophie. » Elle haussa les sourcils et laissa échapper un petit grognement. Maxime ouvrit son enveloppe. « Dis donc, Sophie, votre salaire n'est pas négligeable. 3 700. Le sien était identique. » Sophie haussa les sourcils et dit généreusement. « Qu'est-ce que tu veux manger? C'est moi qui invite aujourd'hui. » Maxime sourit. « Vraiment? N'importe quoi? » Elle hocha la tête, Joyces. Un parfum frais et subtil de femme mûre émanait d'elle.
Maxime se pencha à son oreille et murmura. « Est-ce que je peux te manger, Sophie ?» Le corps délicat de Sophie se figea, son visage parfait s'enflamma en un instant. Ce genre de mots intimes la fit rougir jusqu'aux oreilles, son cœur battant la chamade. D'une voix douce et pleine de reproches, elle dit « Tu ne peux pas être un peu sérieux ?» Mais Maxime ne sentit aucune colère dans sa voix. Toc, toc. On frappa à la porte. Maxime s'éloigna instinctivement de Sophie pour mettre une distance respectable entre eux. Entrez. La porte s'ouvrit. C'était Laura, qui annonça joyeusement « Sœur VN, tout le monde du supermarché et du GKD participe à la fête. » Sophie sourit et hocha la tête. « Parfait. » Au même moment, Blanche et Thérèse arrivèrent. « Sœur VN, ceux du 2e étage viennent tous aussi. » « Très bien. »« Eh toi, bang bang. »« Une fête d'entreprise, la première en plus, bien sûr que je viens. » Thérèse se tourna vers Maxime avec curiosité. « Patron, à part le dîner, avez-vous prévu d'autres activités ? Vous pouvez faire des suggestions. La plupart des employés sont des femmes. Je ne sais pas vraiment ce qui vous plairait. » « En fait, un bon repas et un peu de karaoké, c'est déjà très bien, » dit Thérèse en souriant. « Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de plus amusant, » acquiesça Maxime. « Alors, c'est décidé. Je laisse Sophie s'en occuper. »« Dans ce cas, je dois aller réserver un restaurant, » dit Sophie. « Sœur VN, je viens avec vous, » s'exclama Thérèse. « Encore ce 3e roue du carrosse, » pensa Maxime. Sophie jeta un regard à Maxime et sourit. « Monsieur le Président, BNG m'accompagne, d'accord. »« Allez-y, allez-y, » répondit Maxime, faussement agacé. Sophie et Thérèse se regardèrent en riant. « On y va. Tout le monde, terminez bien votre travail d'aujourd'hui pour ne pas retarder la fête de ce soir. » Maxime, de son côté, commença à préparer l'ouverture de la boutique de thé au lait. L'emplacement idéal était juste à côté du GKD. Il faudrait peut-être réduire un peu l'espace du supermarché ou abattre le mur de l'entrepôt et en acheter un autre à proximité. Il fit un tour des environs. À sa grande surprise, les commerçants voisins et même les tantes du quartier le saluaient avec de grands sourires. Sa notoriété l'étonnait lui-même. Il repéra un entrepôt convenable, mais le propriétaire, en le reconnaissant, augmenta délibérément le prix. « Vous êtes un grand patron maintenant, vous n'êtes plus à ça près. » Maxime secoua la tête et partit. Il avait de l'argent, mais il n'était pas un pigeon. Il valait mieux laisser Sophie et les autres gérer ça. Il retourna au GKD juste au moment où Sophie et Thérèse revenaient de leur réservation. « C'est réservé. »« Oui, au manoir de K. »« Parfait. » Le manoir de K était l'un des meilleurs restaurants du comté, et pas très loin. 10 minutes à pied suffisaient. Sophie en avait discuté avec lui. Pour le karaoké, il pourrait utiliser la salle de jeu du 2e étage et chanter aussi tard qu'il le voudrait. Maxime regarda sa montre. Il était 6 heures, l'heure du dîner. Tout le monde pouvait finir plus tôt aujourd'hui, y compris les 2 magasins de la ville, pour lesquels l'entreprise prenait en charge les frais de fête, avec une limite de 500 par magasin, ce qui était déjà généreux. « Il est presque l'heure, rassemblez tout le monde, » dit-il à Sophie. Elle sourit et alla prévenir Laura et Blanche. Peu de temps après, tout le monde était rassemblé, très motivé par la perspective du repas. En route. Un cortège joyeux se mit en marche. Maxime monta dans la voiture de Thérèse avec Sophie, Blanche et Laura. Les 5 partirent en avance, les autres suivirent. Une demi-heure plus tard, tous les plats étaient servis. Avant de commencer, Thérèse sourit. « Patron, un petit discours d'ouverture. » Un brouhaha d'approbation s'éleva. Maxime toussa. Depuis près d'1 mois, tout le monde a travaillé dur. Manger. Ce discours concis laissa tout le monde perplexe un instant. Alors, portons un toast, dit Sophie en se levant. Tien tien. La foule leva joyeusement son verre. La soirée se déroula dans une ambiance festive. Maxime étant d'un naturel accessible, personne ne se sentit intimidé. Mais lorsque Thérèse fut la première à lui porter un toast, les vannes furent ouvertes. Les sœurs, les tantes, surtout après avoir découvert sa faible résistance à l'alcool, se sont toutes précipitées pour le faire boire. Sans Sophie à ses côtés pour le protéger et intercepter de nombreux verres, Maxime aurait probablement été ramené inconscient. Malgré tout, il finit ivre. Le patron est saoul, constata Thérèse avec regret. Alors, pas de karaoké. Quel karaoké à cette heure? Il se fait tard, rentrez chez vous et faites attention. Les tantes les plus âgées, fidèles à leur esprit d'économie, emballèrent les restes. Puis, la foule se dispersa par petits groupes.
Laura voulait rester avec Sophie pour raccompagner Maxime, mais sa mère l'appelait avec insistance. NHC High, rentre d'abord. Je déposerai NHCI, puis je ramènerai Sœur VN et Maxime. Sœur BNG, ce n'est pas la peine, je peux rentrer seule. Vraiment. Oui, ma famille vient me chercher. Blanche hocha la tête avec un doux sourire. Sophie et Thérèse furent rassurées. Thérèse conduisit Sophie et Maxime jusqu'en bas de l'immeuble de Sophie. BNG, tu rentre. Et toi, comment tu vas faire? Maxime est dans cet état, je ne peux pas le laisser seul. Je vais veiller sur lui, je dormirai au bureau ce soir. Mentir ainsi fit battre son cœur un peu plus vite, peut-être à cause de l'alcool. Thérèse ne remarqua rien d'anormal. D'accord, alors j'y vais. Sophie lui fit un signe de la main. Conduis prudemment. D'accord, ne t'inquiète pas. La voiture fit demi-tour et disparut rapidement. Dès que Thérèse fut partie, Maxime enlaça la taille souple de Sophie, son visage contre sa joue, et murmura « Sophie, tu sens si bon. » Sophie sentit son visage s'enflammer. Même saoul, tu n'es pas sage. Elle se demanda s'il était vraiment ivre. Maxime, ne fais pas semblant. Ouch. Sophie poussa un petit cri, son corps mûr frissonnant. Maxime venait de lui mordiller le lobe de l'oreille. Maxime, lâche-moi vite. Ses jambes devinrent flasques. Heureusement, il la relâcha à temps, sinon ils seraient tombés tous les deux. Le visage de Sophie était écarlate. Entre honte et timidité, elle dit « Maxime, si je découvre que tu fais semblant, tu vas voir. » Sa tête se frotta contre le cou de Sophie. « Sophie, je veux dormir. » Elle sentit qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Elle l'aida à prendre l'escalator. Heureusement qu'il y en avait un, sinon elle n'aurait jamais pu le monter. En haut, elle l'éteignit. Il s'accrochait toujours à elle. « Maxime, où sont tes clés ?» Elle fouilla sa poche de poitrine sans succès. Il sortit les clés de la poche de son pantalon. « Ici, Sophie. » Elle les prit, et tout en le soutenant, ouvrit la porte. Une fois à l'intérieur, elle l'aida à s'allonger sur le lit. « Tu as quelque chose pour décuver. » Il secoua la tête. Elle dut se lever pour chercher. Le meilleur remède était le jus de fruits, le miel ou le yaourt. Il n'y avait rien dans le frigo. Heureusement, il y avait le supermarché en bas. Elle descendit rapidement, alluma les lumières, prit une bouteille de jus de citron et remonta. Elle lui versa un verre et l'aida à boire. À moitié conscient, il s'appuya contre elle. Après avoir bu, il sembla aller un peu mieux. Elle alla chercher de l'eau tiède et une serviette pour essuyer sa sueur. C'était la deuxième fois qu'elle s'occupait de lui. Épuisée et en sueur, elle alla prendre une douche. Après sa douche, elle s'approcha de lui pour voir s'il dormait. « Sophie » murmura-t-il dans son sommeil. Elle, qui s'apprêtait à partir, s'arrêta et se retourna. « Tu n'es pas encore endormi. » Pas de réponse. « Il parle en dormant ?» Un sourire se dessina sur ses lèvres. Même endormi, il pense à moi. Juste au moment où elle allait partir, il attrapa sa main, sa voix tremblante. « Sophie, j'ai froid. Serre-moi dans tes bras. » Elle fut surprise. « Froid ?» Elle se demanda s'il faisait un cauchemar. « Sophie, j'ai si froid, sauve-moi », continua-t-il en se recroquevillant. À cette vue, son cœur fondit. Peu importe s'il faisait semblant ou non, elle se pencha et l'enlaça fermement. Un parfum de femme mûre l'enveloppa. Il cessa immédiatement de se plaindre, et à son tour, serra la femme magnifique dans ses bras. Sophie sentit que quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait aucune preuve. La nuit passa en un clin d'œil. La lumière vive du soleil d'été réveilla Maxime et Sophie. Quand Maxime se réveilla, il regarda Sophie avec surprise, puis baissa les yeux sur ses vêtements, toujours intacts, et poussa un soupir de soulagement. « Sophie, qu'est-ce que vous faites dans mon lit ?» Cette action et ces paroles la laissèrent pantoise. « Quoi ? Il a peur que je profite de lui ?» Elle lui lança un regard séducteur et furieux. « À ton avis ?» Maxime se frotta les tempes, faisant semblant de se souvenir. « Je me souviens avoir trop bu hier soir. Quelqu'un m'a ramené à la maison, et après m'être couché, je ne me souviens de rien. C'est vous qui m'avez ramené, Sophie ?» Elle le regarda d'un air de dire « Continue ton cinéma, je te regarde. » Maxime serra sa chemise contre lui, un air effrayé sur le visage. « Sophie, vous ne pouvez pas faire ça, profiter de quelqu'un quand il est ivre. » Sophie éclata de rire et lui jeta un oreiller au visage. « Profiter de toi, mon œil. » Elle se leva rapidement, sa silhouette voluptueuse quittant la pièce. « Aïe, aïe, Sophie, je plaisante,
Ne soyez pas fâché, cria-t-il. Il serra l'oreiller contre lui et le renifla. Il y avait encore son parfum. Il regarda le soleil par la fenêtre et s'étira. En pensant à Sophie, un sourire se dessina sur son visage. Il sortit de la chambre mais ne la vit pas. Il était vraiment ivre la veille, mais après le jus de fruits, il avait repris ses esprits. Sa petite comédie avait fonctionné. Pendant qu'il se brossait les dents, se remémorant les doux moments de la nuit, la voix de Sophie retentit du salon, avec une pointe de reproche. « Mange ton petit déjeuner. » Puis, il entendit ses pas s'éloigner. Il sortit. Sophie était partie. Sur la table, un bol de pH chaud et parfumé l'attendait. Il sourit, se prépara et se dirigea vers le bureau, son bol à la main. Dans le bureau, Laura, Blanche et Thérèse étaient déjà là, chacune avec son propre bol de pH. « Oh, le patron a aussi son pH, » dit Thérèse en souriant. Maxime, qui voulait frimer un peu, réalisa que tout le monde en avait. Sophie, voyant le sac de livraison bien visible, rougit légèrement et posa sa main sur sa joue. « Je lui ai juste apporté un bol de soupe, était-il obligé de frimer comme ça ? Patron, où avez-vous acheté ce pH ? La prochaine fois, j'irai l'essayer, demanda Thérèse, intéressée. Maxime toussa. Juste dans la rue en bas. Il y a tellement de restaurants. La prochaine fois, emmenez-nous, dit Thérèse. Maxime fit un geste de la main vers Sophie en souriant. Pas de problème, Sophie. À 9 heures, tout le monde se mit au travail. Sophie était la plus occupée, mais tout avançait bien, surtout le projet de la boutique de thé au lait. Dans l'après-midi, elle informa Maxime que le problème de l'entrepôt était résolu. Un local dans la rue de derrière était disponible à la vente ou à la location. Loue-le. Maxime ne voulait pas acheter dans ce vieux quartier où les expropriations futures étaient incertaines et les prix exorbitants. Les promoteurs préféraient de toute façon construire dans la nouvelle zone au sud du pont, là où se trouvait l'usine qu'il avait achetée. D'ailleurs, il avait demandé à Sophie de se renseigner sur les terrains environnants, à acheter discrètement pour ne pas attirer l'attention. La location est de 6 000 par an. D'accord. Il avait une confiance totale en ses talents de négociatrice. Alors, on commence les travaux demain. Il semblait que Sophie avait vraiment hâte de boire son thé au lait. Maxime réfléchit à la suite. À part la boutique de thé au lait, quel autre projet puis-je lancer ? Il lui restait 31 000 points et plus de 3 millions de fonds. Son profil personnel lui apparut à l'esprit. Route, Maxime Dubva. Âge, 18 ans. Niveau, diplômé du lycée. Force Physikwe, 100, perfect. Charme, 16, normal. Compétences, mémoire eidétique, cuisine, niveau maître. Réputation, 686, titre, novice du monde des affaires. Actif, 7 568 000 yens, classé 5e dans le comté de K. Titre obtenu, millionnaire. Bonus de réputation commerciale, plus 10%, millionnaire, plus 8%, novice du monde des affaires. Assistante, Blanche, niveau maître, Sophie, niveau maître, Laura, niveau argent, Thérèse, juridique, niveau maître. Nouveau titre obtenu, novice du monde des affaires. Bonus de réputation commerciale plus 8%, charme plus 10. Son titre était passé de « gamer du monde des affaires » à « novice du monde des affaires ». Ses actifs avaient un peu augmenté. Le supermarché, les 3 GKD et la salle de jeu étaient tous rentables. L'achat de l'immobilier à fort potentiel était une croissance latente. Pourtant, il n'était que 5e. Il se demanda qui était le plus riche du comté et si sa fortune atteignait les dizaines de millions. Les jours suivants, l'espace près du GKD fut vidé pour être transformé en boutique de thé au lait. Sous la supervision de Sophie, les travaux avançaient à une vitesse fulgurante. Pendant ce temps, Maxime se rendit en ville pour inspecter les 2 GKD et chercher des emplacements adjacents pour les futures boutiques de thé au lait. De retour de la ville, il se rendit dans la zone nord du pont, sur le terrain acheté à Julie. C'était une zone de collines, avec quelques maisons éparses, encore sous-développées. C'est Julie qui lui avait donné rendez-vous. Elle semblait fatiguée, probablement à cause des problèmes de son garage 4S. Elle lui raconta comment sa mère avait puni Léonard. Maxime, peu intéressé, fit un geste de la main pour changer de sujet. Julie soupira. Maxime, comment vois-tu l'avenir de cette zone ? Il sourit. Sörnguien, si vous saviez que cet endroit avait un tel potentiel, pourquoi l'avoir vendu ? Elle fronça les sourcils. Je n'avais pas le choix, j'avais besoin de fonds. Mais maintenant, je me retrouve sans rien. Maxime fut surpris. Parti sans rien ? Comme dans un divorce où on ne touche rien ?
Julie ouvrit la bouche et ne put s'empêcher de rire. Quel divorce! Je ne me suis jamais mariée. Maxime toussa. Ne me dites pas que quand je vous ai dit de couper la queue pour survivre, vous l'avez vraiment fait. Elle haussa un sourcil. Oui. Sœur Nguyen, je ne peux pas assumer cette responsabilité. Si votre garage 4S prospère à l'avenir, vous n'allez pas venir me chercher des ennuis, j'espère? Elle sourit. C'est fort possible. Alors, quels sont vos projets maintenant, sœur Nguyen? Elle regarda l'usine au loin. Je veux travailler pour un patron. Je pense qu'il est très compétent, mais je ne sais pas s'il voudra de moi. Ah. Qui est-ce pour mériter une telle estime de votre part? Julie le regarda avec sincérité. Loin à l'horizon, mais tout près de moi. Le message était clair. Maxime sourit. Sœur Nguyen, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Je veux travailler pour toi. J'ai entendu parler de tes exploits de ces derniers mois, y compris l'achat de la voiture dans notre concession. Elle sourit, dévoilant ses longues jambes fines. Ah, cette histoire de voiture, dommage qu'on ne puisse pas revivre une si bonne affaire. Maxime soupira. Sœur Nguyen, Léonard s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Julie n'avait plus rien à dire. Elle ne voulait plus entendre parler de lui. Si ce n'était pas sa sœur, elle aurait coupé les ponts avec cette famille. Sœur Nguyen, qu'est-ce qui vous intéresse? En fait, j'aime beaucoup le secteur de la téléphonie. Je pense qu'il a un potentiel de développement énorme. Actuellement, les téléphones étrangers sont chers et il n'y a aucune entreprise nationale digne de ce nom. Le regard de Maxime devint perçant. Alors je vous donne une chance. Une chance de surpasser les téléphones étrangers. Julie fut secouée. Elle sentit une confiance intense dans son regard. Cette zone, il faut la relier à l'usine, la plus grande possible. Notre industrie du téléphone commencera ici. Notre? Julie, excitée, le regarda. Oui. Son regard était possessif et offensif. Mais à une condition, sœur Nguyen, à l'avenir, vous ne pourrez être que la femme de Maxime Dubois. Sous son regard intense, le cœur de Julie s'emballa et son visage s'enflamma. Sœur Nguyen, ne vous méprenez pas. Je veux dire que tout votre travail sera sous ma direction. D'accord. Elle haussa ses sourcils fins, ses lèvres rouges s'entr'ouvrant. Alors, je suis à vous maintenant. Vous devrez prendre vos responsabilités. Tous. Maxime s'étouffa presque. Julie sourit, ramenant une mèche de cheveux derrière son oreille. Sa peau blanche brillait sous le soleil. Heureuse de collabora. Il lui serra la main douce et blanche. Alors qu'il repartait en voiture, elle demanda avec curiosité. Alors, quel sera mon poste? Assistante? Secrétaire? Il sourit. Directrice, responsable de tout ce qui concerne les produits téléphoniques. Peu importe, ce n'est qu'un titre. L'important, c'est de pouvoir gérer le travail. Ting. Julie, note d'apparence 91, silhouette 92, charisme 93, compétence 94, potentiel 91. Note globale, 92.5. Assistante de niveau maître. Coffre au trésor d'assistante de niveau maître obtenu. Sa note globale rivalisait avec celle de Thérèse et Sophie. Encore un coffre de niveau maître. Et cela complétait une quête principale. Note, la quête principale précédente, la 4e, a été complétée avec le recrutement de Thérèse. C'est peut-être une erreur de l'auteur, ou la nouvelle quête n'a pas été mentionnée. Ouvrir le coffre de niveau maître? Oui. Ouverture du coffre de niveau maître. Récompense obtenue, 1 million yens en espèces. Compétence obtenue, marketing, maître. Marketing, maître. Toute technique de marketing bénéficie d'une efficacité accrue de 5%. Cette compétence était redoutable. Pas étonnant pour un coffre de ce niveau. Maxime regarda Julie avec satisfaction. Sentant son regard, elle toussa. Il est encore temps de regretter. Il sourit. Je ne regrette rien. Alors pourquoi me fixes-tu comme ça? El hausa ou enzoase. Ah, je me demandais pourquoi une femme aussi exceptionnelle que vous n'était pas encore mariée. Elle lui jeta un regard et dit froidement. Les hommes ne m'intéressent pas. Après un silence, elle murmura. C'est aussi à cause de ma sœur. Son mari, non, son ex-mari, était un vaurien. Aucune compétence, toujours à chercher des ennuis, bagarreur, joueur, un concentré de défauts. Épouser un homme comme ça, c'est gâcher sa vie. Maxime hocha la tête. MMH, alors rester célibataire, c'est très bien aussi.
Julie Franca les Ursels. Elle avait l'impression qu'il lui tendait un piège. Avant de descendre, il lui dit « Pas besoin de venir ici si ce n'est pas nécessaire. Appelle-moi s'il y a quelque chose. » D'accord. Il descendit et se dirigea vers Sophie, qui supervisait l'installation de l'enseigne de la boutique de thé au lait. Julie le regarda partir de la porte, ses yeux s'illuminant progressivement. Un autre monde l'attendait. Sophie, après avoir supervisé l'installation, regarda les mots sur l'enseigne. Thé au lait Dongvn GKD. Un sourire apparut sur ses lèvres. Ce nom, Dongvn, c'est Maxime qui l'avait choisi. Au début, elle n'y avait pas prêté attention, mais en y regardant de plus près, elle avait trouvé le nom un peu inapproprié. Il était trop tard pour changer. Elle fit semblant de ne pas en connaître le sens. La veille, quand Thérèse avait enregistré la marque, elle l'avait harcelée de questions. Sophie avait improvisé une explication. Maxime aimait la musique au style oriental, DNGFNG Fengien, charme oriental, d'où le nom. Sophie. MMH, tu es de retour. Elle sourit en jetant un coup d'œil à la voiture de Julie à l'entrée. Les négociations sont terminées. Oui. Le recrutement de Julie avait aussi été discuté avec Sophie. Elle était trop débordée pour s'occuper elle-même de la zone industrielle. De plus, elle maîtrisait de mieux en mieux l'immobilier et s'était constitué un réseau. Quand est-ce que la boutique de thé au lait ouvre? Quand est-ce que vous voulez en boire, Sophie? Murmura-t-il en souriant. Elle se mordit la lèvre rouge. Ne plaisante pas. Choisis une bonne heure. Ce n'est pas un mariage, n'importe quelle heure fera l'affaire. Sophie. L'ouverture officielle fut fixée au lendemain matin, 8h58, une heure choisie par Sophie. Elle gérait temporairement la boutique, y compris le recrutement. Elle s'occupait de tout, mais consultait toujours Maxime pour les décisions finales. Le style de décoration était un mélange de style ancien et de modernité, très attrayant pour les jeunes à cette époque de développement. L'emballage des produits était également soigné. Maxime avait aussi utilisé une technique de marketing simple. La distribution de flyers, un classique avant l'ère d'Internet. Il attendait de voir l'efficacité de sa nouvelle compétence de marketing, maître. Le soir, après la fermeture, Maxime et Sophie étaient seuls dans la boutique. Ils préparèrent ensemble un thé au lait. La technique de Sophie était maintenant très au point. Elle avait beaucoup appris de lui pour former les nouvelles employées. C'est prêt, goûte. Elle lui tendit le verre. Ces derniers jours, il en avait bu beaucoup. Thérèse, Blanche et Laura avaient toutes servi de cobayes et avaient adoré. Elle ne pouvait résister à ce goût et tournait autour de Sophie, attendant de pouvoir en boire. Les femmes étaient prisonnières du thé au lait. Mais Sophie ne leur en avait donné qu'une fois, les laissant sur leur faim. Quand la boutique ouvrira, vous viendrez en acheter vous-même. C'était une façon de les allécher. Il prit le verre et but une gorgée. MMH, pas mal, pas mal. Satisfaite de son approbation, Sophie sourit. Goûte toi-même. Il lui rendit le verre. Elle jeta un regard à la paille, mais prit le verre sans un mot et but une grande gorgée. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Demanda-t-il en souriant. Elle fronça les sourcils. Bizarre, il y a un goût étrange que d'habitude. Vraiment. Il reprit le verre, perplexe, et but une autre gorgée. Non, il n'y en a pas. C'est normal que tu ne le sentes pas, dit-elle d'un air sincère. Il comprit enfin. Faussement indigné, il la regarda. Parce que j'ai bu dedans, ça a un goût étrange? Il la plaqua contre le comptoir. Ah! Elle poussa un petit cri, se mordant la lèvre rouge, ses yeux pleins d'un charme mature. MMH, c'est exactement ça. Ah, MMH. Il étouffa sa phrase suivante. Partagé entre la peur et la honte, le visage de Sophie s'empourpra. La porte du magasin n'est pas fermée. MMH. Sa main, qui tenait le verre, se crispa si fort qu'elle l'écrasa. Quand elle fut sur le point de suffoquer, il la relâcha enfin. Elle prit une profonde inspiration. Son visage n'était pas seulement rouge, ses lèvres l'étaient encore plus. En voyant son air séduisant, il ne put s'empêcher de sourire. Ses yeux à elle étaient pleins de honte et de colère. Tu souris encore? Je t'ai dit que la porte n'était pas fermée, et tu t'acharnes encore plus sur moi. Et alors? C'est mon territoire. Et on ne fait rien d'illégal. Qui peut nous dire quelque chose? Elle resta sans voix. Tu es un voyou. C'était la seule chose qu'elle pouvait dire. Ah, il est 11h, il faut que je rentre. Elle regarda sa montre et commença à ranger. Sophie, je vous raccompagne. Tu as couru partout ces derniers jours, tu es fatiguée. Repose-toi. Demain,
La boutique ouvre. Je peux rentrer seul. Il s'approcha et l'enlaça par la taille. Et vous n'êtes pas encore plus fatigué? Supervisez les travaux. Je ne peux pas vous laisser rentrer à pied si tard, je serais un vrai salaud. Salaud. Cette déclaration fit battre son cœur. Elle ne refusa plus. Je ne t'ai pas blâmé. Qui oserait dire que tu es un salaud? Ce geste protecteur le fit sourire. Il l'embrassa sur la joue. Sophie. Il lui ouvrit la portière. Elle lissa sa jupe et monta dans la voiture. Il s'installa de l'autre côté et démarra. Sophie, vous devriez passer votre permis aussi. Je n'ai pas le temps en ce moment. Je vais plutôt m'acheter un vélo. Ça ne prend que 10 minutes pour aller de la maison au magasin. Un vélo, la nuit, ce n'est pas sûr. Je ne suis pas tranquille. Elle ne put s'empêcher de rire. Seul Maxime s'inquiétait autant pour elle. La plupart du temps, c'était sûr, mais la nuit, elle avait aussi un peu peur. Mieux vaut prévenir que guérir. Vous devriez vraiment apprendre à conduire. Quand je serai à l'université, cette voiture pourra servir de véhicule de fonction pour l'entreprise, pour vous. Cette voiture comme véhicule de fonction. Elle fut surprise. Une Mercedes, c'était un peu extravagant. Sophie, vous êtes la directrice générale de notre entreprise, vous représentez toute la société. Une Mercedes, c'est tout à fait normal. Mais je n'ai vraiment pas le temps. Ne vous inquiétez pas, c'est facile. Je vous apprendrai, puis vous irez à l'auto-école, ça ne prendra pas longtemps. Il y avait quelques astuces pour accélérer le processus. La voiture arriva en bas de chez elle. En pensant qu'il partirait à l'université dans un mois, elle pinça les lèvres. À l'université, tu seras dans la même école que Chloé. Si tu peux, prends soin d'elle. Avec sa popularité, elle aura plein de gens pour l'aider, elle n'aura pas besoin de moi. Sophie savait que sa fille était populaire. Sa beauté était un grand atout. J'ai juste peur qu'elle prenne le mauvais chemin. Ce Léonard Martin. Il est venu nous chercher des ennuis la dernière fois. J'ai peur que Chloé soit avec lui. Ne vous inquiétez pas, Chloé a son propre jugement. Léonard n'est pas de taille contre elle. Il connaissait bien les manigances de Chloé. Léonard, ce genre de chien lécheur, était aveuglé par sa beauté. Bien sûr, dans sa vie antérieure, il n'était pas très différent. Sophie le regarda attentivement. Dis-moi la vérité. Pourquoi n'as-tu plus aucun sentiment pour Chloé maintenant? C'est de l'amour qui s'est transformé en haine? Maxime fut surpris, puis éclata de rire. Il la regarda sérieusement. Sophie, je n'aime pas Chloé. Pour moi, c'est juste une camarade de classe. Il n'y a ni amour ni haine. En renaissant, il avait compris. Chloé? Il s'en fichait. Il voulait juste poursuivre ce qu'il désirait. Les yeux de Sophie pétillaient de curiosité. Alors, pourquoi venais-tu si souvent en bas de chez moi avant? Son regard plongea dans le sien. Pour vous voir, Sophie. Elle se figea, ses beaux yeux clignotants. Son visage empurpra. Toi, tu avais déjà de mauvaises intentions à l'époque. Il n'allait évidemment pas lui dire la vérité sur son changement d'attitude radicale envers Chloé. En l'entendant, elle ne douta pas. Surtout son aversion pour Chloé, elle la sentait plus clairement que Chloé elle-même. Chloé, au contraire, pensait toujours que ce n'était pas qu'il ne l'aimait plus, mais qu'il avait changé d'attitude à cause de son propre comportement. Après tout, il lui avait toujours obéi au doigt et à l'œil. Ce n'étaient pas quelques insultes qui allaient le faire changer. Elle avait lu un livre qui disait que plus un garçon aime une fille, plus il la taquine pour attirer son attention. Sûre d'avoir percé à jour le jeu de Maxime, elle l'ignorait, attendant de voir combien de temps il pourrait tenir. Sophie soupira en pensant à sa fille. Chloé a changé de travail il y a quelques jours. Elle vend des vêtements avec une amie. Elle ne travaillait pas chez Mercedes. Apparemment, à cause de l'histoire de la vente de la voiture de Léonard, sa famille l'a grondée. Elle a arrêté. Bang, monte. Conduis prudemment. Oui. Il la regarda descendre et entrer dans l'immeuble. Au même moment, sur le balcon du 4e étage, Chloé assista à la scène. Ses beaux yeux se remplirent de mépris. De son point de vue, Maxime faisait tout ça, flatter sa mère, l'embaucher comme secrétaire avec un salaire démesuré, la raccompagner tous les soirs uniquement pour l'atteindre, elle. Une tactique bien trop bas de gamme. Elle regarda la voiture de Maxime, le cœur rempli d'une fierté froide. Maxime, si tu penses pouvoir me conquérir en flattant ma mère, tu te trompes lourdement. Le lendemain matin, le supermarché connut une nouvelle vague d'affluence massive, principalement grâce à la campagne de flyers de Maxime. La plupart des clients en avaient un en main, offrant une réduction de 10% à la boutique de thé au lait,
au supermarché, au GKD et à la salle de jeu. L'affluence matinale dépassa ses attentes. Sophie, toujours très professionnelle, portait une jupe courte moulante bleu saphir, des bas noirs et des talons hauts qui claquaient sur le sol. La grâce d'une femme mûre était parfaitement incarnée. Elle se dirigea vers Maxime, regarda la longue file d'attente et sourit. Il y a tellement de monde. Il est presque l'heure, on ouvre ? Oui. Quand les portes du supermarché et de la boutique de thé au lait s'ouvrirent, les gens se précipitèrent. Ne vous pressez pas, ne poussez pas, faites attention, cria Sophie dans un mégaphone. Une longue file se forma devant la boutique de thé au lait, tout le monde voulant goûter la nouveauté. La confiance en GKD y était pour beaucoup. Quand le premier verre sortit, le client laissa échapper une exclamation. Ah ! Arrête de crier. C'est bon ou pas ? Demanda un autre, anxieux. Pendant ce temps, au deuxième étage, Thérèse et Blanche regardaient la foule. Si on n'était pas en service, j'irais faire la queue aussi, dit Blanche avec regret. Attendons un peu, il y aura moins de monde cet après-midi, répondit Thérèse. Mais plus les gens goûtaient, plus ils en redemandaient. Les louanges fusaient. Certains, ayant à peine fini leur verre, retournaient faire la queue. Désolé, 2 verres par personne maximum. Nous espérons que tous ceux qui font la queue pourront goûter notre thé au lait d'Angvn, annonça Sophie avec un sourire d'excuse. Face à son excellent service et à sa beauté, tout le monde sourit. Pas de problème. À midi, la file était toujours aussi longue. Heureusement, il y avait la climatisation à l'intérieur. Sophie fit entrer les gens et leur fournit même des tabourets. Cette attention gagna la sympathie de la clientèle. La qualité du service était un point clé de la formation qu'elle donnait aux nouveaux employés, une philosophie que Maxime partageait entièrement, pensant à une célèbre chaîne de fondue devenue milliardaire grâce à son service. En un après-midi, la réputation de la boutique se répandit. Dans un magasin de vêtements chics, une jeune vendeuse entra avec une boisson à l'emballage raffiné. Tan Tui, ce thé au lait est délicieux. Tu as goûté ? Dit-elle avec enthousiasme à une jeune femme d'une beauté et d'une silhouette exceptionnelle qui rangeait des vêtements. Chloé jeta un coup d'œil au verre et secoua la tête. Thé au lait. Elle n'en avait jamais entendu parler. C'était probablement une nouveauté qui n'existait même pas encore dans la grande ville. C'est super bon. On a fait une queue immense pour en avoir un. C'est vraiment délicieux. Laisse-moi t'en donner un peu. La vendeuse, voulant se vanter, lui tendit le verre. Chloé voulut refuser, mais devant son insistance, elle accepta et but une gorgée. Alors. MMH, c'est vrai que c'est bon. C'était la première fois qu'elle en buvait, et le goût la séduisit. Où est cette boutique ? Chez GKD, bien sûr. Tu connais GKD, non ? Leurs hamburgers sont aussi délicieux, dit la vendeuse en souriant. En entendant GKD, Chloé se figea. Ce n'est pas le magasin de Maxime ? Le thé au lait est aussi de GKD ? Oui, c'est écrit sur le gobelet, GKD, thé au lait d'Angven. Tan Tui, ça va ? Rien. Elle regarda le verre, perdue dans ses pensées. L'après-midi, l'affluence ne diminua pas, aux grandes dames de Thérèse et Blanche qui espéraient une accalmie. La popularité du thé au lait entraîna une augmentation de la clientèle pour le GKD, le supermarché et la salle de jeu, aidés par les réductions. Tout le monde était débordé. Le déjeuner de Sophie et Maxime fut même apporté par Thérèse. Pendant sa pause, Maxime reçut un appel de Julie. Il lui avait demandé de continuer à acheter des terrains près de l'usine. Quelqu'un voulait vendre. Si le prix est raisonnable, achète. Ces terrains ne peuvent pas être une perte. La construction de l'usine pouvait devenir un projet prioritaire. Pour le recrutement de professionnels, tu peux t'en occuper. Il faisait confiance à Julie et lui donnait les pleins pouvoirs, tout en gardant une sécurité, Sophie. Bien que Sophie ne gère pas directement l'industrie du téléphone, elle avait un droit de regard, surtout sur les finances. Dans son esprit, elle était la directrice financière. La production de téléphones était un long processus. Bien sûr, certaines entreprises comme Xiaomi avaient connu une ascension fulgurante. Maintenant qu'ils lui fournissaient la technologie de base et la direction générale, tout dépendait de la capacité de Julie à gérer seule. Elle sentait la pression, mais elle aimait ça. Avoir un objectif clair, fixé par Maxime, changeait tout. Elle espérait que l'avenir de l'industrie du téléphone serait tel qu'il l'avait décrit, un monde tumultueux, mais sous leur contrôle. Chaque fois qu'elle y pensait, son sang bouillait d'enthousiasme. « Patron, j'ai entendu dire que tu as ouvert un nouveau magasin. » Rien de spécial, juste une petite boutique de thé au lait. « C'est le même que tu m'as fait goûter la première fois ? Ce soir, je passe en boire un. »
tu devras probablement faire la queue ce soir. Pas de traitement de faveur pour les employés. Non. Non seulement Julie n'en eut pas, mais Blanche et Thérèse, qui avaient attendu toute la journée, non plus. La file ne faisait que s'allonger, avec de nombreux clients fidèles revenant. Sœur BNG, on dirait qu'on ne pourra en acheter qu'à la fermeture, soupira Blanche. Mais à l'approche de la fermeture, il y avait encore plus de monde. Beaucoup de jeunes filles, ayant entendu parler de la nouvelle boutique, s'y pressaient après leur cours. Le thé au lait était vraiment un tueur de femmes. À 10 heures du soir, la foule se dispersa soudainement. Thérèse et Blanche, qui observaient depuis longtemps, furent surprises. Comment tout le monde a-t-il pu partir d'un coup? Ils ont fermé? Peu importe, descendons vite. En bas, elles virent Sophie parler au personnel. Sœur VN, un thé au lait. Sœur VN, j'en veux un aussi. Elles la regardèrent avec impatience. Sophie et les employés sourirent. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Thérèse, perplexe. Sophie écarta les mains en souriant. Il n'y en a plus. Tout est vendu. Thérèse et Blanche, qui avaient attendu toute la journée, étaient abasourdies. Pas étonnant que la file ait disparu. Elles soupirèrent, dépitées. Sophie sortit alors un verre du comptoir. Tenez, un pour deux. Elle leur en avait gardé un, sachant qu'elles attendaient. Leur tristesse se transforma en joie. Elles prirent 2 gobelets et se partagèrent le verre. Ça n'a pas le même goût dans ce gobelet, dit Blanche. MMH, approuva Thérèse. Alors, servez-vous directement dans le vrai gobelet, dit Sophie en le tendant à Thérèse. Elle se tourna vers les 4 employés. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Rentrez chez vous et faites attention. Vous aussi, sœur VN. Au revoir. Une fois tout rangé et la boutique fermée, Thérèse reçut un appel et partit précipitamment. Quand tout le monde fut parti, Maxime apparut devant Sophie en souriant, un livre à la main. C'est le code de la route pour le permis. Jetez un œil. Peu importe comment se passe l'examen, pour votre propre sécurité, vous devriez connaître les règles. Sophie fut surprise. Ne me dis pas que tu m'as déjà inscrite à l'auto-école. MMH, fit-il sans plus de commentaires. Elle prit le livre. Combien ça a coûté? Pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, ce sera déduit de votre salaire du mois prochain. Sophie sourit. D'accord. Elle ne voulait pas dépenser son argent, de peur que leur relation ne se transforme en une transaction. Plus ils se rapprochaient, plus il était important de maintenir son indépendance financière. En voiture, il lui enseigna quelques bases. Sa capacité d'apprentissage et d'analyse était impressionnante. Lisez ce livre, puis je vous ferai conduire un peu, et vous saurez vite faire. La voiture arriva en bas de chez elle. J'ai été vraiment épuisée aujourd'hui. Repose-toi bien. Toi aussi. Avant de descendre, elle hésita. Qu'y a-t-il, Sophie? Alors qu'il parlait, elle posa un pied dehors, puis le retira. Elle se retourna et se pencha vers lui. Il sentit un parfum agréable, puis les lèvres rouges de Sophie se posèrent délicatement sur sa joue. Extrêmement tendue, elle murmura « Bonne nuit ». Et, le visage en feu, elle se précipita hors de la voiture et monta les escaliers. Maxime, la regardant s'éloigner, fut un peu abasourdi. C'était la première fois qu'elle prenait l'initiative. Ce n'était pas facile. Il sourit et prit une profonde inspiration. L'odeur de Sophie flottait encore dans la voiture. Non. On dirait qu'il y a aussi une odeur de thé au lait. Il baissa les yeux et vit un verre de thé au lait tout neuf sur le porte-gobelet. Sophie l'a laissé. Elle avait été si occupée qu'elle n'avait probablement pas eu le temps d'en boire une gorgée. Je vais le lui monter. Il prit le verre et monta au 4e étage. Il frappa à la porte. Quand elle s'ouvrit, son sourire se figea. Ce n'était pas Sophie, mais Chloé. Chloé le regarda avec une surprise inhabituelle, puis afficha son attitude froide et arrogante habituelle, comme s'il était encore là pour la harceler. C'est le thé au lait de votre mère. Elle le lui tendit. Elle fronça les sourcils, le méprisant intérieurement. Bien sûr, il trouve un prétexte pour me donner du thé au lait. Ma mère vient de rentrer, et il arrive juste après, sous prétexte de lui apporter ça. Un prétexte encore plus ridicule qu'avant. Elle prit le verre d'un air glacial. Autre chose. Non. Il se retourna et partit sans un mot. Chloé fut surprise. Ce n'était pas son comportement habituel. N'était-ce pas une bonne occasion pour lui de s'excuser auprès d'elle? Il était comme une autre personne. Clac. Elle claqua la porte, furieuse. Au même moment, Sophie, qui avait vaguement entendu la voix de Maxime, sortit en peignoir.
Chloé, qu'est-ce qui se passe? Chloé désigna le thé au lait sur la table. Rien. Maxime a apporté ça pour toi. Sophie fut surprise. Bois-le. Elle lui avait gardé ce verre, mais avait oublié d'en apporter un pour Chloé. Est-ce que j'ai oublié ma fille maintenant que j'ai un petit ami? Pensa-t-elle en rougissant. C'est Maxime qui te l'a apporté, pourquoi je le boirais? Dit Chloé d'un ton boudeur. Sophie sourit tendrement. C'est ta mère, non? Ne fais pas de manière. Bois, c'est vraiment délicieux. Elle entra dans la salle de bain et envoya un message à Maxime. Thé au lait reçu. Conduis prudemment, ne roule pas trop vite. Dans le salon, Chloé regarda le verre, tentée. Elle en avait bu un peu à midi, et c'était vraiment bon. Ce thé au lait, à l'origine, Maxime me l'a apporté. Mais ce type est vraiment têtu, il fait semblant de l'apporter à ma mère. Elle laissa échapper un grognement agacé. Maxime, continue de faire semblant, on verra combien de temps tu tiendras. Quant au thé au lait, elle pourrait aussi faire preuve de caractère et ne pas le boire. À ce moment, son téléphone sonna. C'était sa meilleure amie et camarade de classe, Liu Siyu. Tantuit, te unedos pa. Non. Savais-tu que Maxime a ouvert une autre boutique super populaire? La boutique de thé au lait, dit Chloé d'un ton détaché. Tu es au courant? Oui, là où je travaille cet été, il y a plein de gens qui font la queue pour en acheter. Ils disent que c'est super bon, je n'ai même pas encore pu goûter. Au fait, Maxime n'est vraiment pas venu te voir? Chloé devina que son amie était en mode commérage. Et si Maxime venait la voir, elle voudrait sûrement un passe-droit pour le thé au lait. Après tout, les boutiques de Maxime étaient extrêmement populaires auprès des filles. Il vient de partir, dit-elle avec une pointe d'arrogance. Ah, vraiment? Je le savais. Comment Maxime pourrait-il t'ignorer? Tout le monde sait à quel point il t'aime. Au fait, qu'est-ce qu'il est venu faire? La voix de Chloé était pleine d'une suffisance contenue. M'apporter du thé au lait, quoi d'autre? Ouah! Ce Maxime est vraiment sincère. Venir en personne t'apporter du thé au lait si tard. La voix de Liu Siyu était pleine d'envie. Les autres font la queue et n'arrivent même pas à en acheter. Et toi, la grande déesse, le patron te livre à domicile. La comparaison est cruelle. En entendant ce ton envieux, Chloé ne put s'empêcher de sourire avec une fierté modeste. Qu'y a-t-il de si rageant? Ce n'est qu'un verre de thé au lait. Écoute-toi parler. Quand on peut l'avoir si facilement, c'est différent. Tan-Tui, quand tu auras le temps, fais-m'en goûter un, s'il te plaît. Chloé fit une pause. On verra quand j'aurai le temps. La déception était palpable dans la voix de son ami. Tan-Tui, donne une chance à Maxime. Tu n'as rien à perdre. Il est vraiment pas mal maintenant. Tu ne sais pas? Dans notre classe, beaucoup de filles se préparent à le draguer. Le sous-entendu était clair. Avec ses magasins comme atout, il était devenu un tueur de filles. Quelle jeune fille du comté de K pourrait refuser de devenir l'amie du patron de GKD? Bon, je te laisse, ma mère frappe à la porte. Bye. MMH, bye. Chloé raccrocha, pensive. UN instant plus tat, Sophie sortit de la douche. Sa silhouette était sensuelle, sa peau blanche comme du lait. Elle se dirigea vers le salon et vit le thé au lait intact sur la table. Elle connaissait la fierté de sa fille, mais elle devait apaiser la relation entre elle et Maxime. Après tout, ils étaient maintenant les deux personnes les plus importantes pour elle. Elle s'assit à côté de Chloé, planta une paille dans le verre et le lui tendit en souriant. Tiens, bois une gorgée. Laisse-moi te parler de Maxime. Chloé la regarda. Sophie lui mit le verre dans la main. C'est ton camarade de classe, et on peut dire ton bon ami. Vous êtes ensemble depuis le collège. C'est une chance incroyable, non? Il est bon avec toi, je l'ai bien vu. Bien sûr, si tu ne l'aimes pas, c'est ton droit. Vous pouvez rester de simples amis. Je pense que Maxime est quelqu'un de bien. Il a ses propres idées, il est mesuré et il a une vision d'ensemble. Chloé comprit. Comme elle s'y attendait, Maxime avait flatté sa mère pour qu'elle plaide sa cause. Maman, il t'a acheté ou quoi? Tu ne dis que du bien de lui. Acheté? Je dis la vérité. D'accord, j'ai compris. Je vais le boire, d'accord? Elle prit le verre et retourna dans sa chambre. Le fait qu'elle ait pris le verre signifiait que son attitude envers Maxime avait changé. Sophie sourit. Elle s'étira, révélant une parcelle de peau blanche sur son dos, d'une beauté à couper le souffle. Elle était très occupée ces derniers temps, mais elle n'avait jamais vécu de jour aussi riche et satisfaisant. Et la source de tout cela, c'était Maxime. En pensant à lui, un sourire se dessina sur ses lèvres. La nuit passa.
Le lendemain, le soleil brillait toujours aussi fort. La boutique de thé au lait était devenue la boisson la plus populaire. Après une journée, sa réputation s'était répandue, et la file d'attente était encore plus longue. C'était incroyable. Fort de l'expérience de la veille, tout le monde était plus calme. Sophie n'avait plus besoin d'être aussi occupée. Maxime, lui, se rendit en ville pour inspecter les 2e et 3e GKD. Tout fonctionnait normalement. L'un YQE, venu du premier magasin, avait été promu gérante du 2e et s'en sortait très bien. En arrivant au 3e magasin, il aperçut une silhouette familière dans la salle. Ceetae Magaux de la Croix. Sa silhouette élancée et son aura intellectuelle créaient un mélange unique de sensualité et d'élégance qui attirait tous les regards. Elle mangeait, un livre à la main, sirotant de temps en temps son Coca-Cola. Elle semblait très détendue. Mais à peine avait-elle commencé à manger qu'un jeune homme s'approcha pour l'aborder. Elle fronça les sourcils et le refusa poliment. Il partit, un peu gêné. Mais à peine était-il parti qu'un autre, plutôt beau garçon, arriva. Elle s'excusa, prit son livre et son verre, et partit, le laissant rouge de confusion. Le charme de Margot était vraiment quelque chose. Maxime sourit en regardant la scène. Elle partit en voiture. Il ne l'appela pas et entra dans le magasin. Le gérant, également venu du premier magasin, était fiable. Tout était en ordre ici aussi. Les affaires des 2e et 3e magasins étaient même meilleures que celles du premier. Les nouveautés comme la restauration rapide et le thé au lait étaient plus populaires dans les grandes villes. Il fit un tour et jeta un œil au magasin d'Axe en Grave-Côté, une boutique de vêtements qui ne marchait pas bien. L'emplacement était un peu isolé. Il discuta brièvement avec le propriétaire, qui semblait vouloir vendre. Il prit ses coordonnées et retourna au comté. De retour, il passa d'abord acheter un vélo, le mit dans son coffre, puis retourna au magasin. Le soir tombait, et il y avait encore des gens qui faisaient la queue devant la boutique de thé au lait. Il fut surpris de cette popularité. Était-ce l'effet de sa compétence de marketing, ou le bonus de réputation commerciale? Cet engouement profitait également au GKD, au supermarché et à la salle de jeu. Tard dans la soirée, à la fermeture, les ingrédients du thé au lait étaient de nouveau épuisés. Tout le monde a bien travaillé. Rentrez chez vous et faites attention, dit Sophie au personnel. Une fois tout le monde parti, elle ferma la boutique et se retourna pour voir Maxime qui souriait. Elle regarda le vélo à côté de lui, visiblement heureuse. Quand as-tu acheté ça? En rentrant de la ville. Il tapota la zelle arrière. Montez, ma belle. Sophie sourit et s'installa sur le porte-bagages. Sophie, vous devez me tenir, sinon vous allez tomber, dit-il en toussant. Je ne tomberai pas. Mais tout en parlant, ses mains se posèrent instinctivement sur sa taille. Sophie est devenue bien plus audacieuse. Ou peut-être que leur relation plus intime le permettait. Avant, elle n'aurait jamais accepté de monter sur son vélo, encore moins de le tenir. Allons-y, il donna un coup de pédale, et le vélo vacilla. Aïe! Elle le serra plus fort, sa poitrine généreuse pressée contre son dos. Sophie, vous êtes vraiment... Il prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser ses pensées. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle doucement, un sourire dans les yeux. Il serra le guidon. Rien. Tenez-moi bien. Un homme responsable doit avoir une volonté de faire. Que cette douce torture soit encore plus intense. Elle comprit parfaitement ses pensées, et sans le démasquer, joua le jeu avec tendresse. Il sourit. Je pédale de plus en plus lentement. Dépêche-toi un peu. À cette vitesse, on n'arrivera jamais, dit-elle d'un ton plaintif en lui pinçant doucement la taille. Il rit. D'accord, j'accélère. Le vélo glissait sur la route déserte. Sophie se sentait libre et heureuse. C'était la vie qu'elle voulait. On est arrivé, arrête-toi. Déjà? Il soupira. Il faut que je pédale encore plus lentement. Elle regarda sa montre. Il est presque minuit. Repose-toi bien. Ses fesses rebondies quittèrent la selle, ses longues jambes en talons hauts se posant sur le ciment. Sa silhouette était à couper le souffle. Les hormones de la jeunesse de Maxime bouillonnaient. Sophie, vous aussi, vous avez beaucoup travaillé. Reposez-vous bien. MMH. Ce simple MMH, plein de tendresse, le fit craquer. Il se leva et la prit dans ses bras. Maxime, non. MMH. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle était un peu paniquée. Ils étaient en bas de chez elle. Si quelqu'un les voyait. Mais la nuit était silencieuse, et sous la faible lumière des lampadaires, leurs deux silhouettes enlacées se dessinaient. Mais ces deux silhouettes, pour Chloé sur le balcon du 4e étage, furent comme un coup de foudre.
Maxime, qu'est-ce qu'il fait? Ce salaud, il sait ce qu'il fait? C'est ma mère. Il est fou ou quoi? Et ma mère, comment peut-elle? À quoi pense-t-elle? C'est de la folie. Le monde est devenu fou. Cette scène fut un choc sans précédent pour Chloé. Elle n'arrivait pas à y croire. Comment est-ce possible? Pourquoi? Maxime s'est effronté. Non, ils sont tous les deux des effrontés. Attends, est-ce que le thé au lait n'était vraiment pas pour moi? Est-ce que toutes les fois où il a raccompagné ma mère, c'était sincère, juste pour elle? Rien à voir avec moi? Non, impossible. Il doit y avoir une erreur quelque part. Ses mains se crispèrent sur la balustrade, les veines saillantes. Ses yeux étaient remplis de fureur, de doute et de ressentiment. En bas, ils se séparèrent. C'est Sophie qui le repoussa doucement. Ils se dirent encore quelques mots. Voyant qu'il ne voulait pas partir, elle, avec un air d'impuissance mais les yeux pleins d'affection, regarda autour d'elle, et, s'assurant qu'il n'y avait personne, se leva sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Un sourire béat apparut sur le visage de Maxime. Elle redressa même le vélo qui était tombé. C'est alors seulement qu'il partit, à contre-cœur. Elle lui fit un signe de la main et monta rapidement les escaliers. Il la regarda disparaître avant de s'éloigner. Chloé regarda sa silhouette s'éloigner, ses yeux devenant vides. De l'autre côté, Sophie, en ouvrant la porte, tomba sur Chloé qui rentrait du balcon. « Chloé, tu n'es pas encore couchée. » « MMH, répondit-elle avant de s'enfermer dans sa chambre. Sophie fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas, mais ne s'y attarda pas. Il était tard, elle devait se doucher et se reposer. Demain serait une autre longue journée. Pendant ce temps, derrière sa porte, Chloé était encore sous le choc. Elle ne pouvait pas accepter ce qu'elle avait vu. Soudain, ses yeux se plissèrent. Une possibilité lui vint à l'esprit. Ce salaud de Maxime, il ne serait pas en train de se venger de moi? Comme il n'a pas réussi à me conquérir, il s'est tourné vers ma mère. À cette pensée, elle serra les poings. Maxime, espèce de salaud. Tu oses draga ma mère. Attends un peu. Le lendemain, Sophie se leva très tôt. Elle avait reçu un message de Maxime. Sophie, j'ai laissé le vélo dans l'escalier en bas de chez vous. La clé est enveloppée dans un papier blanc. Il lui avait acheté un vélo, se souvenant qu'elle avait dit préférer ça à une voiture. En pensant au vélo, l'image de la veille lui revint à l'esprit, et son cœur s'emballa. Qu'est-ce qui me prend de penser à ça? S.E. Granda TL. Elle descendit et vit le vélo, avec le papier blanc près du pneu. Elle prit la clé, le déverrouilla et sortit. C'était beaucoup plus pratique. Elle alla acheter le petit déjeuner. Patron, 2 Bowls de PH. Le patron, un peu grassouillet, la reconnut et sourit. Tout de suite. Comme d'habitude. Oui. Depuis qu'elle apportait le petit déjeuner à Maxime, elle venait toujours ici, principalement parce qu'il avait dit que leur pH était bon. Voilà pour vous, ma belle. D'accord, merci. Elle paya et accrocha les 2 bols au guidon. Mais avant de partir, une silhouette élancée apparut devant elle. Bonjour, Sophie. Maxime, avec son sourire plein de vitalité juvénile, la regarda. Ce sourire fit battre son cœur. Pourquoi es-tu levée si tôt aujourd'hui? J'avais peur que vous ne soyez pas habitué au vélo. Il prit les 2 bols du guidon. Son visage s'empurpra. Je ne suis pas une enfant, je ne vais pas tomber. Ah, on ne sait jamais. Il désigna le restaurant. Et si on mangeait ici au lieu d'aller au bureau? MMH, d'accord. Elle gara le vélo et le verrouilla. À cette époque, laisser un vélo non attaché, c'était risquer de ne plus retrouver même les roues. Ils s'installèrent dans un coin. Comment ça va se passer à la boutique de thé au lait aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas trop, laissez les filles gérer. Jesais. J'ai juste peur qu'il arrive quelque chose, c'est tout nouveau. Puis, elle se souvint de quelque chose d'important. Hier, avant de partir, j'ai reçu un appel. Elle avait failli oublier. C'était le propriétaire du magasin à côté du 3e GKD en ville. Il demandait s'il voulait toujours louer. Il demandait 30 000 pour le transfert du bail. Mais comme il lui restait 6 mois de loyer, il le laissait à 25 000. Je n'ai pas encore accepté, j'ai l'impression qu'il est pressé de vendre. MMH, alors attendez un peu. Le prix est déjà correct, mais si vous voulez négocier, essayez. Au même moment, une nouvelle mission apparut dans l'esprit de Maxime. Ting. Quête principale, posséder des actifs dépassant 10 millions. Récompense, 10 000 points, titre, 10 millionnaires. Quête secondaire, posséder 3 boutiques de thé au lait d'Angvn. Récompense, 5 000 points.
Ces 2 missions étaient intéressantes. Il regarda ses actifs actuels, 8 765 000 yens, classés 3e dans le comté. Il lui manquait un peu plus d'1 million pour atteindre les 10 millions, ce qui n'était pas une petite somme à cette époque. La quête principale ne serait pas facile. Mais s'il pouvait recruter une autre assistante de niveau maître, il était peu probable qu'il en trouve une autre dans le comté. Mais avec ces 2 auras d'attraction, qui sait? Alors qu'il pensait à cela, une silhouette magnifique s'arrêta à côté de lui. Il vit d'abord une paire de talons au noir, puis de longues jambes fines et droites, d'une blancheur parfaite. C'était sans aucun doute une beauté. « Bonjour, patron, sœur VN. » C'était sa conseillère juridique, Thérèse. Elle s'assit à côté de Sophie. C'était Sophie qui lui avait fait découvrir ce restaurant. « BNG, les marques de notre boutique sont-elles toutes déposées? » « Oui, quand je travaille, vous pouvez être tranquille, patron. » Elle bomba fièrement sa poitrine généreuse. Après le petit déjeuner, ils sortirent. Sophie déverrouilla son vélo. « Oh, sœur VN, quand avez-vous acheté ce vélo? Il n'a pas l'air bon marché. »« Je l'ai acheté hier, » répondit-elle naturellement. « Kia? Mais vous étiez tout le temps occupée au magasin. Quand l'avez-vous acheté? » Thérèse, en tant qu'avocate, avait un esprit d'analyse aiguisé. Le cœur de Sophie manqua un battement, mais elle resta calme. « C'est le patron qui me l'a ramené de cas. » Maxime ne put s'empêcher d'admirer son sang-froid. Mentir sans rougir, c'était la marque des grands. Oui, ce n'était pas facile de trouver ce vélo. J'ai dû faire plusieurs rues avant de trouver un magasin spécialisé sous le pont du Tigre Blanc, ajouta-t-il en souriant. Ah, sous le pont du Tigre Blanc. J'en ai acheté un là-bas aussi, la qualité est bonne. Bon, assez discuté, il est temps de travailler. Sophie prit les devants et pédala, ses longues jambes poussant avec force. J'y vais en premier. Au revoir, patron. Thérèse lui fit un signe et monta dans sa voiture. Maxime les regarda partir, un peu abasourdi. Vous n'auriez pas pu m'attendre? 2 beautés parties, le laissant seul sur le trottoir. Il pouvait même entendre le rire cristallin de Thérèse depuis sa voiture. Des gens avec une température corporelle de 37 degrés peuvent faire des choses si froides. Il soupira et se dirigea nonchalamment vers la boutique. Le 3e jour, la popularité ne faiblissait pas. Est-ce le pouvoir du marketing, ou le bonus de réputation? Il entendit même des filles dans la file parler de la ville de K. Sa réputation s'étendait. C'était une bonne chose. L'ouverture de succursales du thé au lait pouvait être mise au programme. Mais tout cela n'était que des petits projets. Ce qu'il voulait vraiment, c'était le téléphone, l'automobile, Internet et l'immobilier. Le projet de téléphone était lancé, mais il nécessitait de nombreuses industries de soutien et de technologies de base. Se développer uniquement dans le comté était impossible. Il fallait laisser Julie commencer par les bases, le matériel, les logiciels, les puces. Avec sa technologie de base et les brevets, il pourrait même gagner de l'argent sans rien faire. Mais sans technologie de base, il n'irait pas loin. Les Occidentaux étaient très protecteurs, voire pratiquaient le blocus. Il fallait compter sur soi-même. Il faut se préparer le plus tôt possible. Il se demanda où en était Julie. Même si le travail était immense, il fallait bien commencer quelque part.